Tu vois ton frère, aime-le. Il n'a pas, aide-le. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, dans ces trois choses demeure la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité qui est l'amour. Ce verset nous dit que l'amour est quelque chose qui demeure pour toujours. L'amour est la seule chose que dans le ciel, tous nos trophées, tous nos bijoux, tous nos habits, tout ce que nous pouvons nous embellir avec, c'est quand on t'aime même, que quand on te met dans un cercueil, on met même une perruque sur ta tête. Sinon même la perruque, on ne met pas. On peut même te raser même avant de t'enterrer. On peut même t'enterrer nu. Ça ne sert à rien. Tout ça, c'est pour l'imagerie. Pour que les gens voient que, oui, tu vois les gens qui payent les cercueils de 2 millions, comme le cercueil d'Afrique, ça a coûté 2 millions 500. Ouvrons la terre aujourd'hui, on voit à quoi ressemble ce cercueil. Si on n'a pas volé. 2 millions pour un cercueil. Tout ça ne nous sert à rien. Alléluia. Amen. Ça ne nous sert à rien. Ce qu'un homme a fait pendant sa vie, la maison qu'il a bâtie, la voiture, l'emploi qu'il occupait, tout cela sera oublié. Ce que l'on retiendra de cet homme, c'est l'amour dans son cœur, l'amour qui témoignait à ceux qui l'entouraient. Rien de ce que nous effectuons sur cette terre n'est permanent, tout est temporaire. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va te faire parler de moi demain? Ah, j'étais dans telle situation, il m'a aidé, sans même me connaître. J'ai même appelé qu'on vient chez moi prêcher. Je le connaissais de nulle part, mais il est apparu chez moi. C'est le témoignage que tu laisses. Tout le reste, c'est inutile. On va manger, on va boire. Ça va passer. Mais il faut qu'avant qu'on se sépare, que nous puissions rentrer avec quelque chose qui doit nous aider dans notre continuité. Papa est parti, mais nous, on est là. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on va s'aimer? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va changer dans notre vie? Il faut que quelque chose change. Quand on rencontre Christ, quelque chose change dans sa vie. La vie, c'est un mouvement. Et dans un mouvement de la vie, il y a ce qu'on appelle la rencontre. Et dans une rencontre, il y a ce qu'on appelle le lieu de la rencontre. Et au lieu de la rencontre, il y a ce qu'on appelle le renouvellement, la transformation et le changement. Qu'est-ce qui nous a fait venir ici? Il y a une raison. Hein? La Bible dit dans le livre de Jean que Jésus-Christ avait eu soif. Comme il a eu soif, il avait besoin de boire de l'eau. Il partait à la source qui était le puits de Jacob. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme, c'était une femme de mauvaise vie. C'était une femme qui avait 5 maris déjà connus. Alléluia. Et Amen. elle était avec le 6e mari. Bien aimé, même le 6e là devait partir. Pourquoi? Parce qu'en cette femme, il y avait certaines choses qui s'appelaient l'orgueil. Il y avait certains caractères, certaines attitudes qui pouvaient faire que cette femme passe son temps à tourner mari après mari, femme après femme. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'amour. Si tu es le premier pas, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Il y a l'orgueil qui a pris la place. Il y a le caractère. La Bible dit quand elle a rencontré Jésus-Christ, la première question qu'elle pose à un Dieu, le Dieu tout-puissant, elle dit, mais entre toi et moi, il y a quoi de commun? Ça, c'est un langage d'orgueil. Entre toi et moi, il y a quoi? Et Jésus-Christ lui dit, si tu pouvais savoir que nous sommes retrouvés ici, parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Parce que je suis venu afin de te donner quelque chose que tu en avais besoin pour que tu me donnes ce qui ne me glorifie pas. La femme n'avait pas l'amour.